Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage de cartes, des prévisions pour 2022, ce qui va se passer pour vous, le bilan de l'année, on voit tout ça avec cette petite roue de fortune, toutes ces cartes en roue comme ça avec quelque chose de caché dessous, il y a la lumière, donc on va les regarder pour 2022, c'est parti. Alors pour le travail les béliers, on va voir un petit peu les messages pour vous, pour le travail. Alors, vous avez ici des cartes qui nous disent qu'il y a un événement important qui va se présenter à vous pour le travail par rapport à tout ce qui est ordinateur, logiciel, téléphone. Vous allez travailler en télétravail, je pourrais dire ça plutôt, hein. Événement marquant par rapport au télétravail, puisque c'est la communication, la correspondance, donc par télétravail. Ça peut nous parler aussi que vous avez beaucoup de messages à donner pour réaliser peut-être quelque chose d'important. Parce que je vois que vous avez quand même l'indécision avec le choix. Peut-être que sur le coup, au niveau du travail, vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez les moyens d'y arriver au niveau de votre force, hein, on va dire physique, psychologique. Plus on vous donne de travail, de projet, et plus vous allez le faire, hein, il n'y a pas de souci, mais il y a un choix important. C'est comme si on vous demandait, est-ce que vous voulez travailler davantage en télétravail, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voulez vraiment vous réaliser ou dans une entreprise ou plutôt au travail? Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors peut-être aussi que ça nous parle des réseaux sociaux, tout simplement aussi, parce que vous allez exporter votre projet à l'étranger ou bien sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité, vous utilisez les médias, vous utilisez les réseaux pour vous faire connaître, comme si vous alliez réaliser votre propre site aussi, ça peut parler comme ça par rapport à la correspondance. Voilà, vous vous mettez en avant, vous vous faites connaître, voilà, vous avez besoin de ça, de vous faire connaître, d'avoir un peu plus de notoriété, un peu plus de valeur de ce côté-là, de reconnaissance aussi, parce que voilà, on a l'endurance, hein, et par rapport à un choix, vous devez prendre des décisions. Des fois, ce ne sera pas facile, parce qu'il y aura des moments où vous allez douter, et vous n'allez pas savoir sur quel pied danser, j'ai envie de dire, au niveau de ces choix. Est-ce que vous continuez par correspondance en visio, par exemple, hein, sur des vidéos, parce que vous n'allez pas voir les personnes en réunion et vous les verrez sur ordi, ou alors directement aller les voir, faire des voyages pour aller voir les personnes concernées pour vous, pour le travail. Vous voyez, il y aura des choses comme ça, mais en tout cas, moi, je dirais plutôt que vous allez vraiment vous... travailler davantage sur tout ce qui est réseaux sociaux. Vous allez peut-être créer quelque chose avec Internet. C'est possible, hein, que vous créez un nouveau site. Il y a de nouveaux sites ou un nouveau site, quelque chose qui n'a jamais été fait. On voit ici vraiment que vous y passez beaucoup de temps et qu'il y aura un événement important par rapport à ça au niveau du travail. On va aller voir maintenant au niveau de l'amour. Alors, l'amour... Oui, alors, vous avez quand même de la colère, on le voit ici, hein, en amour, une colère par rapport à l'abandon, hein. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, peut-être que c'est dans le passé, vous avez eu des douleurs au niveau d'une colère très froide, très forte par rapport à une personne, dans un amour, et vous vous sentez abandonné quand la personne, vraiment, comme si elle vous rejetait, hein. Il y a une colère qui est là par rapport à l'abandon. Donc on voit qu'on vous demande vraiment en amour cette année 2022 d'être un peu plus en souplesse au niveau de ces ressentis et de ces colères, parce que peut-être que vous êtes colérique, ou alors peut-être que c'est la personne en face de vous qui est très colérique et qui ne supporte pas finalement de se sentir abandonné, pas trahi, mais vraiment abandonné. Vous devez travailler vraiment sur vos sentiments, on le voit ici. Peut-être que ça nous parle d'un nouvel amour, hein, et que va ressurgir les démons de l'abandon. Si vous êtes célibataire, hein, vous allez avoir peur, et parce que vous avez des anciennes colères, on vous demande d'être un petit peu plus souple, hein, par rapport à ça. Alors, l'objectif
Ah, pardon, l'évolution. L'évolution pour vous, année 2022, les béliers. Vous avez ici la maison. Alors, moi, je pense que pour l'évolution, je pense que vous avez besoin de vous réaliser aussi dans le domaine du foyer. Vous avez besoin de vous trouver un endroit où vous vous sentir bien. Peut-être que vous cherchez une maison ou un appartement. Voilà, votre havre de paix, votre petit cocon. Peut-être que vous le trouverez par le biais d'un ami en 2022, d'une personne, une connaissance, ou en tout cas en amitié. Ça se renforce en tout cas de ce côté-là aussi. L'évolution, c'est que peut-être que ça nous parle aussi qu'il y a une évolution qui va se mettre en place dans une amitié qui s'était peut-être un petit peu perdue. Vous allez retrouver un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, en 2022. Ça va évoluer en tout cas. Donc au niveau de la santé, vous reprenez, vous reprenez votre hygiène de vie, j'ai envie de dire, par rapport à la santé. Vous avez envie de vraiment être bien au niveau de votre santé. On voit ici que vous n'avez pas envie que des personnes autour de vous vous influencent et le pouvoir parce qu'on a quand même encore le serpent ici pour vous qui vous dit que vous n'avez pas envie d'être influencé par des mauvais conseils pour vous, des mauvaises paroles. Voilà, ça a un impact pour votre évolution. Vous avez besoin d'être paisible, en paix, ça vous met en bonne santé même, je dirais. Donc voilà, moi je pense que vous allez trouver un endroit dans l'évolution du foyer, un endroit pour vous où justement vous allez retrouver votre potentiel, votre propre pouvoir, de façon à ce que les autres ne décident pas pour vous. C'est très important. On voit ici que l'évolution se fait aussi dans la maison, dans votre prochain projet de maison aussi. Le conseil, on vous dit ici, ouais, regardez, vous avez la soumission. Vous voyez, on vous conseille de ne plus vous soumettre, de ne plus vous laisser influencer par des personnes qui pourraient être de mauvais conseillers. Je me répète, mais voilà, faites attention par rapport à la soumission parce que vous avez un côté où vous dites facilement oui, j'ai envie de dire, à plein de projets. Si on vous demande, vous dites oui, je suis présent, je peux aider, je peux être là. Et finalement, vous voyez, vous avez la fatigue. Donc faites attention que les autres ne vous soumettent pas à leurs idées, ne vous mettent pas la pression pour faire ce qu'ils ont envie, au niveau d'un travail, au niveau ou d'une association ou dans la famille aussi. Faites attention à votre propre énergie. Regardez, votre force intérieure, c'est la vôtre. Vous devez la répartir, mais c'est vous qui décidez comment. C'est pas les autres, vous voyez. Parce que sinon, vous devez vraiment apprendre à vous réguler au niveau de votre fatigue, ne pas vous laisser soumettre. On voit la force intérieure ici par rapport à l'attraction. Vous avez quelque chose de très fort ici. On vous le conseille. Vous êtes capable, avec cette force intérieure, d'avoir une belle loi d'attraction pour vous, d'emmener les choses vers vous, de les faire venir en tout cas, d'y penser très fort. Les finances pour vous, les béliers. Alors, il y a du changement au niveau des finances. Regardez un petit peu. Peut-être que vous allez avoir un autre salaire. Peut-être que, je ne dirais pas que vous changez de travail, mais surtout, votre façon de travailler sera différente. On va vous proposer un autre salaire. On le voit ici. La notoriété. Moi, je pense que vraiment, vous allez franchir une marche de plus cette année 2022. Vous allez évoluer sur un autre plan parce qu'on voit que vous avez des idées qui sont à développer. Vous allez donner ces idées pour gagner plus, je dirais. Vous allez vraiment soumettre peut-être le fait d'avoir des idées sur ce plan-là. Et il y a des découvertes sur le matériel, sur les finances. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles réglementations et ça va aller en votre faveur. Vous allez découvrir peut-être dans certaines choses au niveau des salaires que vous pouvez gagner un petit peu plus et en parler à votre employeur. Ça pourrait être ça. Vous allez découvrir que finalement on vous a un petit peu leurré et que vous pouvez prétendre ce salaire puisque vous avez trouvé la loi spécifique pour le changement de salaire. Donc il y a une réussite parce que vous arrivez vraiment à exprimer ce que vous voulez. Peut-être même, je dirais, une notoriété. Peut-être que vous allez être connu. On a vu sur les réseaux sociaux, vous allez être reconnu et même avoir une certaine notoriété au niveau de votre entourage ou en tout cas dans une branche bien spécifique pour vous faire connaître et avoir
avoir un plus vraiment pour... comment dire, pour vraiment développer quelque chose, avoir un plus, ça vous fera un plus pour vous, ça va vous donner confiance dans votre projet, et en même temps, les autres vont le reconnaître et vont vous solliciter. Vous allez avoir énormément de courriers à gérer, parce que les autres vont vous solliciter pour aller vers la notoriété. Hein. On va vous demander peut-être de faire peut-être une vidéo, peut-être de vous faire voir sur le journal, peut-être de vous faire voir qui c'est à la télé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On regarde ici la cible que vous devez atteindre. On a l'harmonie, très bien. On a le soleil ici avec la ligne karmique. Vraiment, vous avez quelque chose à vivre sur ce cycle-là 2022 au niveau karmique. Le soleil vient de vous dire que ce sera de toute façon de très bonnes choses qui vous emmènent vers l'harmonie. Ce sera au printemps, on vous le dit ici. Vous devez, la cible à atteindre, c'est l'objectif. C'est pas l'objectif, c'est la cible à atteindre. C'est écouter votre intuition. Faites-lui confiance à votre intuition parce qu'elle va se développer et même vous apporter énormément. On le voit au niveau du soleil, vous allez avoir de bonnes nouvelles, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, les béliers, pour l'année 2022. Vous me direz sur les commentaires, mais en tout cas, moi je trouve que ici vous vous faites davantage confiance, vous allez davantage écouter votre intuition qui vraiment va révéler des choses pour vous. Hein. Vous ressentirez, et ça va bien avec ce qui va se passer, un événement marquant ici au niveau de votre activité. Vous allez peut-être créer quelque chose, avoir une notoriété, et écouter votre intuition sur ne pas vous laisser soumettre ou être dans la soumission, ne pas vous laisser influencer pour aller vers votre propre décision. Ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez à dire a de l'importance. Hein. Vous ne vous laisserez pas influencer et vous aurez un peu plus de notoriété. Plus que d'habitude même, je dirais, si vous avez déjà démarré. On regarde maintenant l'objectif pour vous. On a le message d'amour et la source. Pour vous, c'est important, l'objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment de vous retrouver. On voit, vous avez eu en amour aussi les sentiments qui sont là, il faut un petit peu plus de souplesse pour ne pas rentrer dans des colères. Le message d'amour pour vous, c'est votre spécialité hein, pour 2022. Hein. Vous allez savoir dire les choses, dire des mots d'amour, dire à l'autre ce que vous ressentez. Voilà, vous allez amener les personnes vers la source, j'ai envie de dire. Hein, la source d'amour, c'est votre spécialité pour 2022. Vous allez vraiment vous révéler. Alors, ça va peut-être avec un site sur les réseaux sociaux. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je ne dis pas que vous allez créer... un site de rencontre, hein, et pourquoi pas, ça pourrait, hein, parce que quand même il y a des messages d'amour, il y a vraiment l'aide aussi pour des personnes qui sont vraiment qui ont besoin de chaleur humaine. Vous allez être un messager d'amour parce que vous ramenez des personnes à la source, c'est-à-dire à ce qu'ils doivent vraiment rencontrer au niveau de leur propre être, rencontrer l'être divin que nous avons tous. Hein. Vous allez vraiment les ramener à cette source d'amour, j'ai envie de dire, une source d'amour. On regarde au milieu la carte ici qui est un petit peu la surprise pour vous les béliers, et vous avez monté un projet. Je ne suis pas étonnée, encore une fois, hein, je vais le dire souvent ce mot, hein. Je l'ai dit sur d'autres signes, je ne suis pas étonnée, vous avez un projet à monter, vous avez à créer quelque chose qui va vraiment bien marcher. C'est comme si vous aviez trouvé quelque chose d'extraordinaire, qui fonctionne bien avec le public, qui fonctionne au niveau... ça peut être un livre, hein, ça peut être de la musique, ça peut être ce que vous voulez au niveau de la création, mais il y a quelque chose d'important que vous allez sortir de vous. Hein. Monter un projet. Bon, eh bien, ça commence fort. Hein. Alors, on va aller continuer pour d'autres messages. Regardez la petite étoile qui vient vous sourire ici, les béliers, sous les cartes. On va garder cette carte ici parce que vraiment, super message. Ok, on est bon. Donc, on va aller voir maintenant les messages. Voilà, c'est ça, le bilan de l'année. Le bilan de l'année pour les béliers pour l'année 2022. Année 2022 pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Confiance en soi. Voilà.
Ça, c'est vraiment la référence, vraiment l'énergie que vous allez avoir là pour cette année 2022, la confiance en vous, regardez, confiance en vous, confiance, vous pouvez avoir confiance à votre projet aussi, on a vu, hein. Monter ce projet, c'est le moment, parce que voilà, vous avez tous les atouts, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, et la conscience de soi, donc je pense qu'il y a un travail de fond qui a été fait pour 2021 pour vous, pour aller vers tout ce que vous êtes capable de faire. Vous allez vous le révéler au grand public, j'ai envie de dire, autour de vous, en tout cas, pour vous-même. C'est comme si vous étiez vraiment fier de vous et du travail que vous avez accompli 2021 pour enfin arriver à 2022 pour vraiment exceller dans ce que vous êtes capable de faire. On regarde comment vous allez débuter l'année 2022 dans la sécurité. Alors on a vu financièrement que vous auriez vous allez avoir un autre revenu financièrement, donc voilà. Vous démarrez déjà d'entrée en janvier, je pense qu'on va vous proposer des nouveaux revenus, une sécurité financière, une sécurité aussi au niveau du foyer, on a vu tout à l'heure, hein, donc vous démarrez l'année très fort avec un démarrage, alors si c'est pas janvier, ce sera février, mars, mais en tout cas ces 3 premiers mois, une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau foyer cocon, des nouveaux revenus, il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de sécurité, de vous sécuriser aussi là-dedans, pour aller vers votre réalisation au niveau du projet. On regarde ici comment vous avez fini l'année 2021 avec une force à l'intérieur de vous, comme cette lionne ici, hein, qui est dans l'observation. Ça vous a amené beaucoup de force d'observer pour 2021. On le voit ici, on voit ce personnage ici qui est heureux de voir les possibilités pour lui. Vraiment, il célèbre quelque chose, donc c'est la force de vie ici qui est avec vous. Vous finalisez 2021 avec une force en plus, en vous. Pas rien, hein. Ce qui vous a bloqué pour 2021, eh bien c'est l'insécurité. Vous voyez, vous démarrez, c'est quand même fort le message, vous démarrez 2022 avec une sécurité en plus, c'est-à-dire peut-être un nouveau salaire ou en tout cas un salaire, un nouveau foyer. Si vous étiez voilà, dépendant de quelqu'un, voilà, vous n'allez plus l'être, et vous finissiez l'année 2021 avec une insécurité qui vous a fait réfléchir pour aller vers cette sécurité beaucoup plus solide qui démarre dès 2022. Voilà, il y a quelque chose où c'était pas possible, hein. Ça vous mettait en déséquilibre, vous aviez besoin de cette sécurité maintenant. Donc vous allez la trouver. C'est fini l'insécurité. Alors, ceux qui vous bloquaient en 2021, la paix intérieure, voilà, ça bloquait vraiment en 2021, vous avez réfléchi, vous n'étiez peut-être pas en paix, il y avait encore des colères, on voit en amour, vous allez vraiment y travailler, 2022, la paix intérieure, c'était difficile de la trouver pour vous, vous voyez, ça bloquait, hein, même s'il y a des personnes qui essayaient de vous dire qu'il y aura des jours meilleurs, des lendemains meilleurs, voilà, vous, ça fonctionnait pas, on avait beau vous le dire, ça ne fonctionnait pas, vous n'arriviez pas à trouver votre paix intérieure, donc ça bloquait, c'était comme un blocage à l'intérieur, peut-être par rapport à cette année anxiogène, on va dire, hein, pour 2021, même 2020, c'était très anxiogène, donc du coup, on comprend, hein, que c'était difficile et que ça bloquait. Donc la leçon, alors je crois qu'il me manque une carte, 1, 2, 3, 4... alors ce qui vous a bloqué en 2021, c'est l'insécurité, c'est ça, je me suis mal exprimée, ce qui vous a bloqué. La leçon à retenir, c'est la paix intérieure. Bon, ça va avec ce que j'ai dit de toute façon, hein. La leçon 2021, c'est la paix intérieure. Vous avez compris que c'était précieux d'aller la retrouver, d'aller la chercher, même s'il faut. Vous avez retenu la leçon. La paix intérieure, c'est une force, hein. On a vu, hein, la conscience de soi, la confiance en vous que vous retrouvez. Vous savez que c'est important, c'est la leçon que vous avez retenue de 2021 avec l'insécurité. Pour vous, c'est très important de vous retrouver dans cette paix. On regarde la projection sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer en 2022. Eh bien, c'est le guide spirituel. Vous pouvez demander à votre guide spirituel de vous aider pour 2022.
il aura tout intérêt aussi à aller vers votre objectif, votre projet de vie qui est vraiment fabuleux, important même je dirais. Donc demandez à votre guide spirituel, vous pouvez vous appuyer avec votre guide spirituel, il sera là. Vous avez confiance en vous maintenant, donc vous pouvez y aller. Un petit tarot, regardez le tarot, on a carrément l'as d'épée. Donc l'as d'épée, ça nous dit bien que cette année, vous avez envie de réfléchir à ce projet et d'être dans la réflexion qu'il se réalise et qui se développe de mieux en mieux même je dirais, parce que vous appelez l'attraction même je dirais. Alors il y aura la réflexion avec les autres aussi, voir si c'est viable, voir si vraiment vous pouvez arriver à le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ne vous démontez pas par rapport à ce projet, parce que peut-être que ça paraît immense, c'est une montagne ce projet peut-être pour vous. Mais vraiment, allez-y, n'ayez pas peur, parce que ça va se réaliser. Vous allez avoir une réflexion affûtée, je dirais, vraiment même aider par rapport aux autres pour voir si c'est viable, si ça va se faire à long terme. Voilà, vous aurez quelque chose comme ça qui viendra. On regarde la carte de la chance. Nous avons au niveau de la chance et surtout le porte-bonheur. Nous avons l'échelle qui est sortie pour vous les béliers. Donc on va aller voir le message par rapport à cette carte. Donc l'échelle, qui est la numéro 16. L'as d'épée, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, aujourd'hui, vous êtes capable de ne plus être influencé, d'avoir votre propre opinion et d'avoir une réflexion dans la maturité aujourd'hui. C'est bon, vous y arriverez. Ça nous parle quand même un petit peu comme l'empereur, de réflexion et de compréhension. L'échelle ici vous dit, au niveau du porte-bonheur, le rêve de l'échelle signifie changement positif vers la voie de la réussite. Vous prenez, vous vous échappez, vous montez en ascension ici avec cette échelle. On a vu la notoriété. À méditer, je possède la force et les atouts pour m'élever au sommet. Voilà, donc on comprend pourquoi vous avez ce message, ce porte-bonheur avec l'échelle. Ami Bélier, c'est important. Vous avez vraiment quelque chose avec la force, vos atouts pour vous élever au sommet, tout en haut. Maintenant, on va voir par rapport aux cartes, au show, ce que ça nous dit pour vous, les béliers, pour l'année 2022. Voilà. Donc au niveau de l'amour, on voit 2022, il y avait peut-être comme une prise de tête. Même 2022, ça va un petit peu continuer sur tout ce qui est représentation amoureuse, union parfois difficile. Vous réprimez beaucoup. Alors, il y a peut-être un enfant qui risque d'arriver pour certains béliers pour 2022. On voit ici, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a une réflexion en tout cas pour voir si c'est le moment. Alors, pour les béliers, année 2022, nous avons... Voilà, les choses sont au ralenti en amour, on nous dit. Vous avez vraiment besoin de l'aide des autres, j'ai envie de dire, pour vous aider à y voir beaucoup plus clair en amour, parce que des fois, vous faites un petit peu peur. Vous avez peut-être idéalisé l'amour, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, qui est au ralenti. Pour 2022, vous allez aller chercher de l'aide à l'extérieur, vous allez peut-être même faire un voyage pour certains d'entre vous, ou alors rencontrer une personne qui vient de l'étranger, qui va vous emmener vers l'étranger. Il y a quelque chose comme ça pour vraiment sortir de la pression du mental que vous avez. Oui, il y a un côté innocent derrière. Vous inventez, vous vous réinventez en amour, mais c'est difficile pour vous. Ça reste toujours un petit peu douloureux. Tout sera un petit peu au ralenti en amour, je pense, 2022, pour que vous compreniez des choses pour vous-même par rapport à vos sentiments, ce que l'autre fait ce que l'autre fait en vous, ce qui fait que vous avez des sentiments qui mettent
mettre la pression, vous voyez. Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que ça vient de vous? Vous vous poserez la question. Tout sera un petit peu à réfléchir de ce côté-là. Et je pense que vous irez vers l'extérieur, vers d'autres personnes. Peut-être pas obligatoirement l'étranger, mais en tout cas, vous ferez un voyage pour comprendre réellement ce qui se passe avec les sentiments. Alors, pour finir, on va aller voir le message de la déesse. Message de la déesse pour vous, les béliers. Les béliers, on va aller chercher la carte. Alors, les béliers. Et vous avez l'équilibre. Waouh! L'équilibre qui est venu pour vous dire, ici, ce message est très fort. Hein, je vous fais voir de plus près, c'est trop beau. Voilà, regardez un petit peu cette belle carte que vous avez eue. Alors, l'équilibre ici vous parle avec la numéro 4. 4, c'est bien la solidité de cet empereur que je vous parlais tout à l'heure. Hein. La grande déesse du soleil voit votre beauté intérieure et aspire à ce que vous le voyez aussi. Elle vous encourage à prendre du temps dans l'obscurité. Fermez les yeux pour méditer et laissez la lumière en vous grandir. Apprenez qu'il y a de la beauté, de la puissance dans ce qui se révèle dans la luminosité et aussi dans ce qui est perçu dans l'obscurité. Voilà un petit peu le message de cette carte. Ami bélier, affirmation: en apprivoisant l'obscurité, je vois la lumière, je sens ma propre lumière intérieure grandir. Vous êtes dans cet environnement, j'ai envie de dire, en 2022. Hein. Vous retrouvez un équilibre, et même en amour, on a vu, vous allez travailler vraiment très fort pour y arriver. Même si des fois ce sera au ralenti, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison. On va aller voir maintenant un message pour finir votre tirage de cartes. Les béliers avec une surprise. Donc je vais aller chercher la carte maintenant. Alors une carte pour les béliers pour 2022. Je vais atterrir sur la piste aux étoiles. Allez, un message pour les béliers. Voilà. Alors non, j'en ai deux. Moi j'en veux un peu plus quand même. Hein. Une carte. Voilà. Donc, on va aller la regarder, cette carte, ensemble. Vous me suivez, on y va. Donc, il y en a deux qui sont sortis. Donc, du coup, je suis obligée de reprendre, de continuer. Donc, je n'avais pas vu. De continuer le mélange. Ah oui, je n'avais pas vu. Bon, c'est quand même de belles cartes que vous avez eues. Hein. Allez, les béliers. Un message pour le bélier. Bon, elle ne veut pas venir. Je suis obligée d'aller la chercher. Allez, on y va. Parce que j'en ai trop. Je prends celle-ci et on va aller voir cette carte. Vous me suivez? Les béliers, on se retrouve avec ce décor de fête de fin d'année. Et oui, on se retrouve pour votre message. Il est ici, on va aller le voir. Il a eu du mal à venir, hein. Je suis allée le chercher. Donc on va aller voir un petit peu le message pour vous, les béliers. Et vous avez eu valeur qui est sorti. Je vous lis le message. N'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Je vous laisse faire pause sur la carte parce que c'est vraiment très beau le message. Comme ça, vous vous l'appropriez. En vous souhaitant le meilleur, les béliers, vraiment plein de bonnes choses vers vous. Vous le savez, comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.